et bienvenue dans Voices from the Field ou Voix du terrain en français. Histoire de la santé rurale au Congo. Je m'appelle Dr Grace Mabiala, je suis médecin généraliste, je suis scientifique sociale, chercheuse en santé maternelle et infantile et doctorante en gestion des systèmes et des politiques de santé. Dans cette série Les Voix du terrain, je partage des histoires vécues en milieu rural au Congo, les miennes et celles d'autres médecins et professionnels de santé qui, comme moi, ont soigné dans l'oubli, loin des projecteurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a été confiée par le docteur Aline Agba, l'histoire d'une femme qui a vu ses bébés pour la première fois à sa 7e grossesse. Cette femme avait 35 ans, 6 enfants déjà, enceinte de son 7e. Elle venait pour sa consultation prénatale habituelle. Ce jour-là, quelque chose de nouveau était arrivé au centre de santé. Un échographe portable, le premier dans notre localité. Dr Aline venait d'être formée à son utilisation. Elle propose une échographie à cette patiente. Elle pose la sonde sur le ventre, l'écran s'allume, 2 têtes, 2 cœurs qui battent, ce sont des jumeaux. Madame, vous attendez des jumeaux. Dr Aline tourne l'écran vers la patiente et elle est là, saisie par ce qu'elle voit. La femme fixe l'écran et les larmes commencent à couler. Silencieusement d'abord, puis des sanglots. Elle porte sa main à la bouche, elle tremble. « C'est eux? Ce sont mes bébés ?» dit-elle. Dr Aline dit « Oui, ce sont vos bébés. » La femme pleure encore plus fort. Elle reste là immobile, regardant l'écran, comme si elle avait peur que l'image disparaisse. Puis elle se lève soudain. « Docteur, je peux aller appeler mon mari, il faut qu'il vienne voir. » Elle sort en courant. On l'entend crier dans la cour. Elle revient tirant son mari par la main. Docteur Aline refait l'échographie. Le couple regarde ensemble, main dans la main. L'homme aussi a des larmes aux yeux. Il pose la main sur le ventre de sa femme. Il murmure doucement. Ils sont vraiment là. Docteur Aline imprime les 2 photos. La femme les prend comme si c'était des trésors. C'est la première fois que je vois mes bébés avant qu'ils naissent. 6 fois j'ai accouché, 6 fois, et jamais je ne les avais vus. Docteur Aline reste silencieuse, frappée par cette réalité. Cette femme venait de vivre ce que des millions d'autres femmes vivent à chaque grossesse, sans y penser. Un simple geste médical. Mais pour elle, c'était extraordinaire, le privilège qu'elle n'avait jamais eu. En sortant, la femme montre les photos aux autres femmes. « Regardez, j'ai vu mes bébés, ce sont des jumeaux. J'ai eu 6 enfants et jamais je ne les ai vus avant qu'ils ne naissent. Cette grossesse, et c'est la première fois. » Elle était tellement contente qu'elle partageait sa joie autour d'elle. Selon l'OMS, plus de 60% des femmes enceintes en Afrique rurale ne reçoivent pas les 8 consultations prénatales recommandées. Et parmi celles qui consultent, seulement 1 sur 3 a accès à une échographie. Au Congo, l'échographie est un privilège géographique. À Brazzaville, presque toutes les femmes enceintes ont accès à l'échographie. Mais en zone rurale, c'est une exception. Cette femme a accouché 6 fois sans jamais voir ses bébés, sans savoir si tout allait bien, sans savoir qu'à sa 7e grossesse, elle portait des jumeaux. Pour comprendre pourquoi l'échographie est si importante, j'ai invité Dr Nogaëlle Ongania, gynécologue obstétricienne à la clinique chirurgicale des armées Océan et fondatrice de la plateforme Docteur Dis-moi tout. Dr Ongania va nous expliquer un peu plus en détail l'importance de l'échographie. Écoutons Dr Ongania. Quelle est l'importance des échographies dans le suivi de la grossesse? L'échographie obstétricale, il faut le dire, c'est une méthode d'imagerie non invasive qui est très indispensable au cours du suivi de la grossesse. Pourquoi? Parce que déjà, en début de grossesse, elle permet un diagnostic précis de la grossesse, en précisant bien évidemment sa datation, sa localisation exacte, mais elle nous donne également sa viabilité. Un peu plus tard, au cours de la grossesse, elle va nous permettre de pouvoir faire le diagnostic précoce de certaines malformations telles que la trisomie 21 en mesurant la clarté nucléaire. Aussi, elle va permettre une évaluation du fœtus afin de pouvoir détecter les autres malformations congénitales.
Elle va permettre aussi un suivi de la croissance du fœtus et du développement ou du fonctionnement du placenta. Et pour finir, elle va nous donner des informations sur le liquide amniotique ou sur la position du fœtus. Mais on va pas oublier que l'échographie permet de renforcer les liens entre parents et bébés. Bien sûr, en visualisant le fait que les parents puissent pouvoir visualiser leur bébé à naître va pouvoir renforcer les liens. Pourquoi les consultations prénatales sont-elles essentielles au cours de la grossesse? Alors, les CPN ou encore consultations prénatales constituent un élément clé de surveillance médicale au cours de la grossesse. Alors, elle va permettre bien sûr un suivi précis et méticuleux de la grossesse en un. En deux, elle va permettre d'identifier les anomalies ainsi que les différentes complications qui peuvent survenir au cours de la grossesse. En trois, elle va permettre de mettre en place des mesures de prévention telles que la supplémentation nutritionnelle par exemple, la vaccination ou bien prophylaxie palustre. En 4, elle va permettre une surveillance du développement du fœtus qui va inclure la croissance, le rythme cardiaque, les mouvements du fœtus qui sont perçus par la maman. En 5, elle va permettre de préparer efficacement l'accouchement, tant sur le plan médical que psychosocial. Alors surtout psychosocial. Et en 6, elle va permettre d'améliorer la survie maternelle et néonatale en réduisant les risques liés aux accouchements de grossesse non suivis. Quels sont les risques en cas d'absence de suivi et que recommande l'OMS? Pour répondre à cette question, il faut savoir que l'absence de consultation prénatale ou l'absence de contacts prénataux ou d'échographie augmente les risques de ne pas détecter les anomalies graves ou des urgences obstétricales. Mais aussi, il va augmenter le taux de mortalité maternelle et néonatale et aussi, elle va augmenter le nombre d'accouchements dans des conditions non médicalisées ou dangereuses. Et il faut savoir que selon l'OMS recommande 8 contacts prénataux pour une grossesse normale. Je dis bien 8 contacts prénataux pour une grossesse normale. Chaque contact doit inclure un examen médical, des conseils nutritionnels et un accompagnement psychosocial. Pour terminer, il faut savoir que l'approche doit être centrée sur la femme. L'approche devrait être centrée sur la femme en favorisant une expérience positive de la grossesse. Merci Dr Ongania pour ces explications. L'histoire de Dr Aline révèle le fossé immense entre les zones urbaines et les zones rurales. Pendant que les femmes à Brazzaville font 2 ou 3 échographies par grossesse, cette femme a attendu jusqu'à sa 7e grossesse pour avoir sa toute première échographie. Pendant que certaines choisissent de faire des échographies en 3D, d'autres ne savent même pas si elles portent 1 ou 2 bébés. Cette inégalité n'est pas une fatalité. C'est un choix politique, un choix de ne pas investir dans la santé rurale, un choix de tolérer que l'endroit où vous naissiez détermine vos droits. Cette femme a pleuré en voyant ses bébés à l'échographie. Elle a couru chercher son mari. Elle a montré les photos aux autres femmes avec fierté parce que ce moment est précieux, ce moment qui devrait être un droit universel. Pour elle, ne l'était pas. Le problème est grave, mais il n'est pas sans solution. Nous avons aujourd'hui des options simples, réalistes et immédiatement applicables. Voici quelques solutions que nous pouvons appliquer dès maintenant. La première solution serait d'équiper les zones rurales en échographes portables. La technologie n'est plus un luxe réservé aux grandes villes. Des échographes portables fiables et performants existent déjà et sont conçus pour les zones difficiles d'accès. Par exemple, le Butterfly IQ Plus coûte environ $2000 et se connecte par un simple smartphone. Le JI Viscan Air avec 90 minutes d'autonomie est également très apprécié dans les cliniques mobiles. Le Philips Lumify ou encore le Sonosite iVis sont des modèles solides déjà utilisés en zone rurale. Ces solutions fonctionnent ailleurs. Par exemple, en Ouganda, l'équipement de 200 centres ruraux a permis de détecter 15% des grossesses à risque supplémentaire. Au Togo, les équipes mobiles utilisent le Viscan Air pour suivre les femmes enceintes dans les villages isolés. Au Rwanda, grâce à cette technologie portable, 85% des femmes rurales
ont aujourd'hui accès à au moins une échographie pendant leur grossesse. Il n'y a aucune raison que cela soit impossible au Congo. La deuxième solution, c'est de former des sages-femmes à l'échographie obstétricale de base. Il n'est pas forcément nécessaire d'attendre d'avoir des spécialistes en radiologie dans chaque village. Une sage-femme bien formée peut réaliser des examens essentiels comme dater la grossesse, dépister de multiples grossesses, vérifier la vitalité fœtale, détecter les présentations anormales ou d'autres anomalies majeures. Cela s'est déjà fait. Le programme JH-Piego a formé plus de 5000 sages-femmes en Afrique avec 90% de taux de compétence après seulement 4 semaines de formation. L'approche SAFE de l'OMS propose une formation de 100 heures adaptée aux zones à ressources limitées. Il existe même des modules de super télévision pour accompagner les professionnels à distance. Au Congo, nous pouvons faire pareil. Il suffit de créer un centre national de formation, former à peu près 200 professionnels par année et intégrer l'échographie dans le cursus initial des sages-femmes. C'est ambitieux, je sais, mais c'est totalement faisable. Troisièmement, intégrer l'échographie dans les consultations prénatales en zone rurale. L'échographie ne doit pas être un privilège, mais une partie essentielle du suivi prénatal. L'Organisation mondiale de la santé recommande un minimum 2 ou 3 échographies entre la 11e et la 13e semaine, puis une deuxième entre la 18e et la 22e. Elles doivent être systématiques, gratuites et intégrées dans le paquet de soins prénatals. Les soins mobiles qui visitent les villages doivent être également équipés d'échographies portables. Un registre électronique peut permettre de suivre chaque grossesse et de déclencher des alertes automatiques en cas de risque. C'est une question d'organisation et non un miracle. La quatrième solution serait de rendre les échographies totalement gratuites. Le coût ne devrait pas être un obstacle, surtout en zone rurale. Une échographie revient à environ 5 $ une fois l'équipement amorti. Pour un pays comme le Congo avec environ 200 000 naissances par an, offrir 2 échographies gratuites coûterait environ 2 millions de $ par an. Cela représente à peu près 0,5% du budget national de la santé. Ce n'est pas une dépense, mais c'est un investissement qui sauve des vies. Les recommandations aux décideurs que nous pouvons faire, la première recommandation, c'est de lancer un projet pilote dans 2 ou 3 départements ruraux d'ici 2 ans. On peut équiper la Likwala, la Cuvette et la Songa avec peut-être 30 échographies portables. Cela peut être financé conjointement par le budget national ou par des partenaires comme l'UNFPA, l'OMS et l'UNICEF avant l'extension progressive à tous les départements. La deuxième recommandation serait un plan national pour 8 contacts prénataux avec 2 échographies obligatoires. Reviser le protocole national pour atteindre l'objectif de l'OMS de 8 contacts prénataux par grossesse incluant au moins 2 échographies gratuites au trimestre recommandées avec des indicateurs de suivi de taux de couverture par département. La troisième recommandation serait de créer un centre national de formation à l'échographie obstétricale. On peut donc former 60 sages-femmes et médecins généralistes par an avec certification nationale en partenariat avec JH-Piego, l'OMS et intégrer l'échographie dans le curriculum initial des sages-femmes. Notre quatrième recommandation serait un financement mixte avec la participation des partenaires internationaux. Avec l'aide des partenaires internationaux comme l'UNFPA, l'OMS ou le Fonds mondial, nous pouvons mobiliser 150 000 $ pour une phase pilote avec la contribution nationale d'environ 20 000 $ par an pour les consommables. L'intégration progressive dans l'assurance maladie universelle. Cinquième recommandation serait la participation active des femmes rurales dans la planification. Inclure les femmes rurales, les associations des mères dans la conception et le suivi et évaluation des programmes d'échographie prénatale pour garantir les services répondent à leurs besoins réels. Voici un peu les recommandations que nous pouvons faire. Elles sont totalement faisables avec un peu de volonté. Cette femme a pleuré en voyant ses bébés à 35 ans. Sa 7e grossesse et pour la première fois. Dr Aline a été profondément marquée. Elle a compris ce jour-là que l'accès à l'échographie n'est pas une question médicale, mais c'est une question de justice, de dignité et d'équité. Cette femme a maintenant 8 enfants. Sur le mur de sa maison, elle a encadré les 2 photos d'échographie et elle a dit aux autres femmes, cette grossesse avant de voir mes bébés.
vous aussi vous avez ce droit. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, interpellez les décideurs et exigez une équité d'accès à l'échographie. Parce que avoir son bébé avant sa naissance ne devrait pas être un luxe, mais un droit. Et ce droit ne devrait pas dépendre de l'endroit où l'on vit. À très bientôt pour un nouvel épisode de Voices from the Field ou Voix du terrain. Je suis Dr Grace Mabiala, médecin, scientifique social et la voix des sans-voix, debout avec et pour les femmes rurales au Congo. À la semaine prochaine.